Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux personnes qui découvrent cette chaîne. Je suis ravie de vous avoir de plus en plus nombreux et je vous remercie vraiment de votre présence. Alors les circonstances planétaires nous amènent à nous retrouver, c'est formidable. Et j'ai écouté le podcast, très souvent j'écoute d'ailleurs Fabien Klimenko que je salue et qui republie des choses très très intéressantes d'ailleurs en termes d'ouvrages et de livres. Bon, et j'ai écouté dernièrement un podcast qu'il avait fait sur le fait que les élites connaissent et utilisent l'astrologie. Alors souvent, j'en ai parlé de ce sujet-là et au cours de ma carrière, j'ai évolué, hein, comme tout à chacun, sur le sujet au fur et à mesure que moi-même, je prenais conscience des couches matricielles. Et à ce jour, je me dis qu'il y a bien plus que cela. À mon sens, l'astrologie, elle est utilisée en carte de naissance et les chartes astrologiques sont pour certains acteurs du jeu politique international. En fait, à mon sens, elles sont données en fonction d'un acte symbolique qui est posé à l'intérieur d'une démarche séculaire du contrôle du pouvoir. Et ça, je m'en suis aperçue. Je ne peux pas le démontrer parce que ça me demanderait d'y passer des heures, des semaines et des mois, mais je m'en suis aperçue ici et là en me rendant compte, et notamment avec le thème de notre président. Je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient tellement fortes pour que, contre tout, envers vents et marées, il arrive à faire passer ce qu'il a à faire passer. Et pour moi, c'est plus que humain en termes de possibilités. Alors, j'avais perçu cela aussi, donc... Alors, avant de commencer ce podcast par rapport et autour de Neptune, je vais vous remettre quand même quelques liens de mes précédentes publications que j'avais travaillées pour vous en 2024 sur le sujet et qui donnent beaucoup de choses pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, voyez-vous, tout le monde s'accorde à dire que nous changeons de cycle avec l'entrée de cette transsaturnienne dans un nouveau signe, dans le signe du Bélier, le premier du zodiaque, et cela va durer 14 ans. Mais pour qu'elle intrigue avec le feu de ce signe, du Bélier, avec donc des énergies de recommencement, de fusion, de naissance, eh bien, il va falloir du temps. Et pour être précis, un être humain en pleine possession de ses moyens bien, va devoir là saisir l'occasion de se réinventer, d'élargir son spectre spirituel pour une meilleure connexion au divin. Ce n'est pas pour rien si les symboles de cette reliance ont été galvaudés ces derniers mois, par exemple, dans leur symbolique, sur certains édifices voués notamment au culte d'Isis, et transformés peut-être en un lieu de culte d'obédience saturnienne. Et là, je pense à Notre-Dame. Je vous invite à comprendre par le déroulé que je vais exposer par la suite le lien avec cette information. Retenez-la, ça va avoir son importance. Alors oui, en Bélier, on est dans le premier signe du zodiaque et c'est un nouveau passage, puisqu'il y a 165 ans, je crois, sans me tromper, que Neptune a fait son passage dans ce signe-là. Mais attention, rien n'est vierge ici, on n'est pas sur une table rasa, c'est-à-dire qu'on ne réouvre pas un cycle tout nouveau, tout vierge. C'est un cycle qui vient après un précédent. On termine quelque chose en poisson et on passe au-dessus à quelque chose de théoriquement supérieur et peut-être non totalement terminé. Donc, ce qui nous amène à voir que c'est une étape supplémentaire organisée dans le grand continuum de conscience, dans le processus de croissance déjà de notre Terre Gaïa, de notre système cosmique. Et pour nous autres, sur le plan du microcosme, Neptune représente la possibilité que nous avons tous chacun d'un recommencement, d'une évolution de conscience en passant devant nous par de nouveaux et inédits apprentissages. Rien ne sera plus comme avant, le tout est de comprendre dans quel but. Donc le Bélier, ce signe de renouvellement, de primauté, entre guillemets de renaissance, dans ma lecture anagogique des choses,
nous ramène à comprendre qui était Dionysos. Dionysos, c'est Neptune donc dans la grande mythologie, et c'est un titan qui revient pour une quête, celle de réduire la distance entre la souffrance que nous ressentons, parce que la réalité n'est pas telle que nous aurions aimé qu'elle soit. Et le fait de la réalité elle-même, qui est au final difficile, reste une. Cela est comme ça, et en effet, nous avons par exemple à constater qu'aujourd'hui, nous subissons encore toutes les douleurs qui nous viennent des douleurs précédentes. Notamment, je pense au XXIe siècle, eh bien, nous avons à écoper des douleurs des guerres précédentes et des siècles précédents. Alors, les asservissements des populations qui ont été jusque-là manipulées et abruties pour l'intérêt de quelques familles entités, eh bien, il nous est difficile de ne pas régénérer, recréer de la souffrance supplémentaire au constat permanent de ce qui est notre déception, cette déception qui découle de tout cela. Alors, pourquoi voyons-nous que tout est relié à Neptune? Je vous l'explique juste après. Mais auparavant, nous sommes encore amenés à comprendre que l'important pour nous est de prendre dès aujourd'hui notre responsabilité, d'abord en tant que citoyen planétaire, mais aussi en tant qu'être humain, avec l'existant, avec tout ce qui existe autour de nous, qu'on les choisit ou pas, tout ce qui existe pour nous dans nos vies, qu'on les choisit ou pas. Bien sûr que, d'une façon plus générale, les situations de guerre, de drame, de maladie, de famine, eh bien nous en sommes là. Alors que nous savons de mieux en mieux que le paradis pourrait être sur Terre, et cela depuis bien longtemps. On nous a bassiné avec le réchauffement climatique, alors certains s'amusent encore à croire que tout est fichu parce qu'on a un comportement qui est culpabilisé, ou un comportement de consommateur. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de ressources qui sont mal utilisées et qui concourent justement à cette diminution des ressources naturelles. Donc, il y a bien de la place pour tout le monde. On n'est pas dans une échelle darwinienne comme on a voulu nous le faire comprendre, mais on est là pour comprendre qu'on a à instaurer notre paradis sur Terre. Et Neptune vient justement nous en parler, de ce que nous ne voulons pas voir, de cette ombre et de celle des autres. Il vient en fait tenter de réconcilier les deux. Et c'est à cette forme de conscience, d'ouverture spirituelle possible entre l'ombre et la lumière, entre le mal et le bien, que nous devons nous ouvrir pour pouvoir nous transformer et nous défaire de cette dualité divisante, dévastatrice, de tous ces clivages dirigés à notre insu. Et plus la conscience de tout est un et de tout étant le tout sera permanente, plus les êtres humains vont grandir collectivement. Il s'agit ici de rassembler toute notre vision syncrétique de tous les enseignements. C'est pourquoi le rôle de Neptune va être de nous ramener peut-être à mieux interpréter, à mieux comprendre le conte mythologique auquel il appartient. On sait que Dionysos est différent. Eurydipe d'ailleurs disait « Dionysos n'apprend-il pas aux hommes à mettre les âmes en commun et à vivre en grappe ?» Eh oui, Eurydipe nous indique la voie de ce collectivisme qui sera à réinventer. Alors, sous forme de passe-droit, tout le monde à la même enseigne et encadré avec des valeurs communes, dû peut-être tous ensemble revisiter. Mais attention, parce qu'il y en a une autre forme de collectivisme qui cherche à poindre le bout de son nez, et ce serait quelque chose fait à la méthode chinoise, si vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est dans son ouvrage sur Neptune qu'Éric Beru nous explique que nous comprenons que nous sommes tellement identifiés à notre époque aux valeurs prométhéennes du progrès technique que nous avons été conduits à faire du progrès une religion. Et nous avons de ce fait créé une forme d'athéisme, et cela date depuis la Révolution de 1789. Sous couvert de progrès technique, eh bien la laïcité a fait son entrée. Et le fait de nous identifier nous a coupés de notre divinité. Donc nous a fait entrer dans le revers de l'ombre d'Uranus.
Un isolement croissant qui a généré finalement beaucoup d'individualisme, et l'individualisme a ainsi été confondu avec l'individualité. Donc, chers amis, notre mission durant ce transit est de coûte que coûte tenter de tout faire pour nous réapproprier la possibilité de réassembler nos parts divisées, de récolter les morceaux peut-être à l'intérieur de nous, un peu comme le mythe Isis et Osiris, hein, et de ne rien laisser à manger aux parasites démoniaques qui hantent les objets connectés ou la grille. Alors ce transit sera aussi l'occasion de nous défaire de nos scories, de nos mentors saturniens et de voir que nous ne devons pas nous identifier à un état simple de mortel. Neptune est là pour nous inciter à vivre autrement notre rapport au vivant, notre rapport à l'énergie divine et féminine, à notre éternité. Mais il ne suffira pas d'aborder les choses en mode New Age ou en développement personnel à gogo, à fond les ballons. Il faudra quand même un effort d'observation, de présence, upgrade, qui sera nécessaire ici pour élever notre vision à une conscience plus élargie, pleinement nourrie, des choses aussi bien temporelles que dimensionnelles. Ensemble, nous avons compris ces dernières années, grâce à la masse de témoignages des personnes qui osaient parler de deux sujets importants pouvant changer notre perception du vivant, de la vie, de la réalité, donc du monde de Neptune. Durant ce transit en Poisson, nous avons été informés, rappelés à la présence de la vie après la mort. Il y a tous les EMI, et ce n'est pas pour rien. Ils ont été démontrés. Et si on est, par exemple, en colère après quelqu'un de décédé, le fait de savoir qu'il est réellement vivant sur d'autres plans, en train de vivre d'autres choses, d'une autre façon, sans corps mais avec d'autres formes, eh bien le travail continue. Notre colère trouve un exutoire d'élaboration. Et le deuil se fait. L'absurdité de la disparition arrive à s'éteindre, car nous sommes tous, finalement, vivants, quelque part, en apprentissage. L'autre sujet, ce sont les IT et les phénomènes PAN, tous ces phénomènes de vie non humaine, ces entités qui ne sont pas terrestres. Cela nous ramène à une place dans l'univers en tant qu'être humain et dans le monde de l'énergie à nous relier à l'étrange, à autre chose. Et c'est autre chose qu'une simple injonction fermée de la matrice dans laquelle on souhaite nous enfermer. Alors vous, est-ce que vous avez perçu les choses comme ça aussi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire comment vous vivez ces choses-là depuis tant d'années. Alors, merci à vous de le faire en tous les cas. Revenons à notre période. Nous arrivons vers l'une des périodes les plus sensibles du transit, par exemple de Mars, déjà d'une part, dans laquelle nous allons avoir quand même à faire attention, puisque à partir du moment où Mars va entrer en Lion, nous allons tous être poussés, dynamisés par le feu, et il faudra vraiment peu de choses pour nous mettre en colère. Donc, alerte. Chaque matin, rappelons-nous que nous devons maintenir le plus possible notre sens de la diplomatie, du fair play, etc. Cette période sensible, notez-la, elle a commencé donc, à une période donc jusqu'au mois de janvier 2025, mais elle va reprendre à partir de mi-avril, du 18 avril exactement, jusqu'au mois de juin l'année prochaine en 2026. Donc pendant un an, il y a des efforts à faire pour pas que les conflits s'enveniment. Nous assisterons bien sûr pour les personnes qui seraient prises dans ces feux, qui prendraient les chevaux de la colère et de l'ignorance surtout, à des formes de radicalisation, avec des événements beaucoup plus sensibles qui vont bousculer les choses et qui vont tellement exacerber et dépasser les limites de raisonnable que finalement, certaines personnes vont se radicaliser pour donner une réponse à ces événements. Alors aujourd'hui, nous arrivons à un spectacle qui nous prouve que l'humanité a dépassé les bandes du scatologique depuis longtemps.
et sans que nous en soyons vraiment conscients. On le voit avec tout ce qui est dénoncé au niveau de la pédophilie et puis des choses qui sont sataniques et au niveau de nos gouvernances, et ça fait peur, effectivement. Cela déborde devant nous, les voiles se lèvent, se déchirent sur qui tire les ficelles ici-bas, finalement, et qui gouverne les enfers. Et de facto, nous nous disons, mais au fond, face à tout ça, moi, pour ma part, je suis venue pour autre chose et je désire autre chose. Et c'est là que notre dimension divine se remembre, se rappelle à notre mémoire, mais se remembre en voulant essayer de faire l'effort de s'incarner dans autre chose. Et c'est là que notre volonté du ciel sur la terre s'anime et que nous voyons bien que le paradis sur terre est à construire. Bien sûr, Neptune va nous aider. Il va nous aider en ce sens, et c'est là où vraiment on va se régaler, parce que sa dimension supérieure à nos conditions terrestres va pouvoir nous entraîner dans une dimension normalement plus réparatrice. Même s'il y a de l'épreuve, Neptune peut nous confronter individuellement et collectivement, déjà d'une part, à quelque chose d'immense, c'est-à-dire tous les irrésolus de nos pères, les nôtres aussi, avant qu'ils ne deviennent des insolubles pour nous, il y a les irrésolus de nos pères à croiser. Alors, nous allons voir ensemble ce que contiennent ces irrésolus de nos pères P-E-R-E-S, et les irrésolus de nos pères P-A-I-R-S, c'est-à-dire avant nous et à côté de nous. Voilà, nous sommes tous ensemble sur cette terre, vivants ou morts, ou voilà, ensemble. Et donc, Neptune va nous montrer la voie humide en nous aidant à passer par le chemin du féminin et à retrouver Isis à l'intérieur de nous pour que nous puissions justement colmater les brèches et réunir ce qui a été séparé. Et oui, et oui. Donc aujourd'hui, concrètement, la guerre, c'est l'insoluble. L'insoluble pour nous, parce que on est allé à l'école, on a appris la guerre de 14-18, la guerre de 39-45, la Shoah, etc. Et on nous assène une nouvelle guerre aujourd'hui, on ne comprend pas. Il y a un décalage qui se fait ici qui est énorme et qui laisse malgré tout le temps à ceux qui décident des guerres de la continuer. Donc cette manipulation-là, elle est depuis toujours ancestrale, internationale, par des personnages incarnés tels que les Mika Ninja 33. Je les appelle comme ça parce que pour moi, j'essaye de vous faire passer, sans dire le nom, certaines choses, mais vous pourrez comprendre que cet insoluble est possible parce qu'il y a eu des programmations, parce qu'il y a eu des choses qui ont été cachées, bien sûr, mais des programmations et même que des personnes peuvent être programmées en ce sens. Alors, dans notre démarche d'éveil par l'astrologie, pour vos cheminements personnels, d'ailleurs, beaucoup restent en se disant, en se cantonnant à leur démarche d'éveil personnel et en disant je ne peux pas faire plus. Alors, je dois déjà faire ça pour moi, mais voilà, moi je ne peux pas limiter les choses autour de moi. Eh bien si, eh bien si. Si la part de vous qui s'intrigue positivement ou négativement dans le collectif, avec votre conscience, eh bien, elle va grandir et elle va être consciente de ce qu'elle fait par rapport au collectif. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est qu'en laissant faire les choses autour de soi, en ne prenant pas part, c'est déjà une forme d'acceptation. Ça ne veut pas dire d'accord, mais d'acceptation de ce qui a été non décidé par nous-mêmes. Et là, la guerre, en l'occurrence, elle n'a pas été décidée par nous-mêmes. Donc, nous ne donnons pas notre accord. Elle est faite à notre insu. Et dans la multitude, cela représente un immense réservoir d'énergie qui peuvent être reprises si on utilise nos intentions à nous pour les diriger autrement. Et plutôt que de laisser faire et de laisser libre cours à toutes les intentions malveillantes qui viennent justement à notre insu nous la représenter, nous la resservir sur un plateau. Et c'est ainsi que Neptune, dans le croisement à Saturne, dans la conjonction qui va se faire, va certainement réveiller un monstre du collectivisme. Ce monstre-là viendra se former, se colmater, parce que nous n'aurons pas occupé le terrain auparavant.
nous n'aurons pas repris forcément notre souveraineté et la grille, laissant passer quelques brèches, pourra tisser les mailles d'un autre filet qui pourra prendre la couleur peut-être d'une certaine forme de nouveau communisme. C'est fort probable. Alors, j'invite chacun à bien utiliser les éléments offerts de compréhension, d'éveil qu'ont offert tous mes collègues, mes confrères et mes consoeurs astrologues, et thérapeutes, et éveilleurs de conscience, etc., tous ceux qui sont confirmés, et puis aussi à écouter les nouvelles générations, qui elles sont vraiment plus starcides, directes, franches, rafraîchies, et je ne peux en nommer, mais j'en ai écouté plusieurs sur YouTube et sur d'autres chaînes ou ouvrages, qui expliquent que notre période, finalement, elle est là pour être reconceptualisée, et nous amène une autre façon de penser et d'être. Alors vous, de votre côté, voyez avec cette entrée donc de Neptune en Bélier, comment, dans quel domaine de votre vie vous allez remasteriser, revoir, reconsidérer un nouveau chemin d'individuation. Quel regard allez-vous porter sur ce domaine de vie, sur qui vous êtes, pour devenir plus mature, prendre votre responsabilité face à cette prise de conscience de l'existant actuel et oser grandir toujours pour vous-même et par vous-même. Alors cela va passer par le domaine de la maison transitée par Neptune. Elle aura toute son importance dans votre thème natal. Et d'ailleurs, dans celle-ci, il va falloir aller chercher cet insoluble, cet irrésolu qui est transgénérationnel pour guérir l'humanitude de votre vie, mais aussi de vos aïeux. Ça sera intéressant. Moi, je peux vous aider en ce sens par un travail si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse voir les choses ensemble si vous avez envie. Alors que vous ayez des planètes d'ailleurs en présence dans ce domaine ou pas, Neptune va apporter quand même des bouleversements dans vos vies d'une façon événementielle, mais aussi au niveau sensitif. Ça va vous transformer profondément et là vous aurez à accueillir les choses. Et toujours, le mieux c'est de comprendre ce qui se passe pour mieux accueillir, ensuite mieux agir. Alors, il y a Neptune qui fait son ingression en Bélier, certes, mais il y a aussi Saturne, et on est dans le signe de Mars. Et Mars va donc sortir du Cancer pour lui aussi rejoindre le Lion, un autre signe de feu qui est un signe de pouvoir. C'est le signe de la volonté, mais aussi celui de la souveraineté individuelle. Il y aura donc, vous voyez, dans cette période de 2025 à 2026, beaucoup d'énergie, d'action, de feu, et si elles ne sont pas utilisées correctement par nous, elles peuvent être utilisées contre nous. D'autant plus que Jupiter, lui, va entrer en Cancer à partir de juin 2025 pendant 1 an et va faire un aspect de tension avec la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Donc beaucoup d'astrologues vous l'ont dit, mais je suis certaine, comme eux, que cela présage une période de restriction et de frustration pendant cette période. Alors la question est de savoir de quoi sera-t-on encore privé? Est-ce qu'il y aurait des attentats préalablement ou des secousses sismiques bien plus importantes pour des zones à risque jusque-là épargnées? Tout est à envisager finalement. Mais il y aura certainement une action dirigée volontairement de la part de nos gouvernances pour justement jouer avec cette énergie et faire correspondre cela à leur plan. Et c'est en juin, donc à partir de juin, que des phénomènes peuvent être provoqués pour nous choquer et nous pousser à entrer dans une longue période. Parce que quelques mois, ça reste long, même si à l'échelle humaine, j'entends, une longue période de confusion. Alors je prie pour que celle-ci ne soit pas une période de confusion traumatique, mais en tous les cas, nous risquons d'avoir besoin de temps pour nous en remettre. Une concomitance bien sûr, donc d'événements peut surgir à cette période et ensuite nous pourrions donc aller dans cette période de flou jusqu'à la fin de l'année, voire même jusqu'en juin l'année prochaine, ne sachant que trop penser et peut-être avoir une invitation au désespoir. Donc il ne faudrait pas entrer dans ce jeu-là et c'est à ce moment-là, les amis, qu'il faudra apprendre à conduire dans le noir, à vous ouvrir à votre cap intérieur pour vous connecter à votre guidance intérieure et à ne rien lâcher. Je vous propose d'ailleurs
de vous reconnecter toujours, quoi qu'il arrive, à cette dimension supérieure et de veiller à ne pas faire le jeu des forces obscures, à baisser vos vibrations, gardez vos cœurs ouverts, vos consciences éveillées, quoi qu'il arrive. Tout ce que je vous ai dit sur Neptune est d'une importance capitale. Neptune n'est pas seul dans l'histoire, bien sûr, mais pour chacun d'entre nous, c'est une période tellement fantastique, tellement historique, que durant toute la période du transit de nœud nord en Poisson, c'est-à-dire depuis le 11 janvier 2025, eh bien Neptune nous enjoint de retrouver impérieusement et de réactiver tous nos codages divins. Pour les starseeds, pour tous ceux qui sont venus avec une mission de vie et qui ont conscience de cette mission de vie, eh bien réalisez-la. C'est vraiment tout ce que vous voulez voir apparaître, que vous devez créer en ce monde, et vous serez davantage aidé durant la période donc, du transit du nœud nord dans le signe des poissons jusqu'en juillet 2026. Pourquoi? Parce que la réponse à cette époque, notre action doit être spirituelle. Il s'agit de reprendre notre légitimité et souveraineté divine. Pour cela, nous allons nous aider de notre Jupiter natal. Jupiter natal va vous impliquer et vous donner la force. Et c'est là où vous allez voir de quoi vous ne serez jamais détrôné. Au plus profond de vous-même, Jupiter vous protège et personne ne réussira à vous enlever ce que Jupiter vous a donné. Si par exemple vous avez Jupiter à la naissance en Bélier, c'est justement l'occasion inespérée pour vous de faire ce pourquoi vous êtes fait et de vous reconnecter, d'être les initiateurs. Vous aurez un rôle particulièrement important à cette période. Et si ce Jupiter est en Bélier à votre naissance, dans votre thème natal, vous aurez à cultiver, à retrouver la force de la dimension paternelle, de l'identité familiale, de votre identité, celle qui a été induite et encouragée par, on va dire, le bagage qui vous a été transmis par votre arbre généalogique, mais aussi parce que vous êtes vous-même venu incarner. C'est la force de votre opinion, de votre idée à vous, de votre entreprise, à vous d'aller de l'avant. Si vous avez Jupiter en taureau dans votre thème natal, c'est à votre argent, c'est à tout ce qui vous sécurise, vos besoins, votre sentiment de sécurité, tout ce qui va vous amener à vous sentir en totale sécurité. Eh bien, ces choses-là, vous devez les cultiver, personne ne pourra vous les prendre et vous saurez parfaitement bien gérer votre affaire par rapport à ça et vous aider de Jupiter. Si vous l'avez en Gémeaux, ça peut être la protection de votre fratrie, la protection de votre voisinage, la protection de votre intelligence, de votre vivacité d'esprit, de votre jeunesse. C'est ce qui va, et des jeunes auprès de vous. Donc vous pouvez vous entourer des jeunes auprès de vous et faire en sorte que tout se passe bien pour eux et tout se passera bien pour eux et pour vous grâce à eux. Et ainsi de suite, si vous avez Jupiter dans un autre signe. Si d'ailleurs vous souhaitez qu'on élabore tout cela ensemble et qu'on travaille sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter, vous avez le lien en dessous de ce podcast. Alors reprenons notre fil avec les transits astrologiques. Nous avons aussi l'arrivée d'Uranus dans le signe des Gémeaux, justement cet été. Uranus va être à son aise puisque là il va rejoindre une planète, un signe d'air, et Uranus est lui-même maître des Verseaux. Donc ce sont deux signes en totale compatibilité et en harmonie. Alors nous pourrions peut-être entrer dans une période certainement plus éloquente concernant l'avènement de la raison, c'est-à-dire de tout ce que les hommes ont mis en œuvre pour défier les dieux par l'avènement de l'intelligence artificielle, l'IA, et par tout ce qui est progrès technologique. Mais je vous invite quand même à vous poser et à réfléchir et à vous aider de la réflexion de Frédéric Lenoir, qui nous disait que on a appris à penser aux hommes
qu'ils étaient perfectibles et qu'ils devaient toujours se vouer au progrès. Et cela depuis qu'on a mis en place Darwin, hein, à une évolution constante. Mais ça, c'est une vision horizontale de notre adaptation prométhéenne de la connaissance, c'est-à-dire on nous tire vers quelque chose que l'on veut nous faire croire finalement. Mais malgré tout, cette forme de connaissance ne nous délivre pas des enfermements de croyances et ne nous permet pas de nous souvenir de qui nous sommes. Donc on voit bien qu'elle est limitative. Et c'est donc le véritable défi, à mon sens, qu'aura relevé Uranus durant son transit de 7 ans dans le signe des Gémeaux, c'est de nous amener à une délivrance de la connaissance, des échanges, des paroles, du savoir et aussi de la communication. On va devoir réapprendre à respirer, respirer les idées, respirer les mots, respirer dans nos cellules, mais aussi nous rendre compte que ce savoir-là doit profiter à chacun et nous aider à nous relier les uns aux autres. C'est pour cela qu'on verra pendant ces 7 années voir fleurir des choses très intéressantes aussi qui seront de l'ordre de la facilitation. On verra beaucoup de facilitateurs de liens, que ce soit de la mise à disposition aussi bien de connaissances que de matériel, aussi bien techniquement qu'humainement. On va reprivilégier le contexte de proximité. On ne va pas chercher à aller voir plus loin, on va se cantonner, et ce sera certainement suite aux épreuves des choses qui se passent loin de nous, mais qui se rapprochent de nous, on aura peut-être envie de consacrer plus de temps et d'énergie à ce qui nous est accessible, et ce sur quoi nous avons un moyen d'action efficace. Donc c'est la proximité, l'association, le rapport à son entourage, à son voisinage, à sa famille, etc. Et donc là, nous aurons envie de partager et de davantage nous relier aux autres. Uranus en Gémeaux va aussi, selon moi, nous prendre le temps de montrer à l'humanité qu'il y a deux choses importantes qui se succèdent le plus souvent. Il y a, ou qui sont parallèles comme actuellement, il y a un temps pour adhérer à des systèmes, à des croyances, à des idéologies, et donc aussi pour répandre, perpétuer la filiation et notre système de loyauté familiale à une communauté de pensée, à une communauté intellectuelle, et puis à aussi une loyauté à une forme politique, une forme de fonctionnement sociétal. Il y a un temps pour croire à tout ça, un temps pour croire au Père Noël, si j'ose dire, et un temps pour remettre en cause, pour renverser un petit peu les choses déjà à l'intérieur de nous et de notre compréhension, parce que au fond de nous, nous sommes animés tous d'un petit Uranus, d'un petit Prométhée qui nous pousse à aller dans un esprit de transgression, qui nous pousse à voler le feu aux dieux pour obtenir notre conscience d'être nous-mêmes un demi-dieu. Et c'est en cela que cette conscience nous ramène à percevoir, à capter, à nous relier à notre appartenance d'origine à la source. Uranus est là, dans son élément air, il peut nous aider à nous affranchir réellement des dictates imposés par la pensée dominante et par le mainstream, par les dogmes, par tout ce qui a été conditionné aussi par nos éducations conditionnées. Mais pour bien réussir cela, cette mission, Uranus aura besoin de trouver un allié. Ce sera Jupiter qui, quand il va entrer en Lion, va être beaucoup plus favorable à ce genre de choses et pourra aider à Uranus à nous libérer certainement d'une forme de contrainte saturnienne, parce que Saturne nous tient toujours dans une main de fer, même si elle est gantée de velours. Je parle du Saturne qui ne nous amène pas à la sagesse, hein. Je parle de Saturne tel qu'il nous est imposé. Donc il y a un temps pour écouter le maître, s'en abreuver, et un temps pour prendre des distances avec ceux et celles qui nous ont enseigné, que ce soit dans les bons principes comme dans ceux qui nous sont imposés finalement. Et ça, c'est à retenir puisque ça fait partie de nos apprentissages, de nos processus d'individuation. Il y a l'alliance de Jupiter et Uranus à faire, et nous savons, vu le contexte actuel, que malheureusement, Saturne, vous l'avez bien vu, ne veut pas être détrôné. Il ne s'appelle pas uniquement Jupiter, il se sert de Saturne pour ne pas être détrôné. Donc Jupiter tire à lui la couverture de Saturne. Alors, pour répondre aussi aux conséquences des
des choses qui vont mal au niveau de notre nation, nous aurons, même au niveau mondial, très certainement, une période de restriction possible qui va nous obliger à rester enfermés dans une forme de fonctionnement. Voilà. Donc ça, c'est une grande possibilité. Mais si on reprend les explications données par le grand Poséidon, par Neptune, Neptune est celui qui ne connaît pas la division. Et il veut, lui, quand il intervient dans nos thèmes, il veut nous montrer que nous devons nous retrouver avec l'idylle première d'avant la séparation. Nous devons retrouver cette connexion au cœur originel. Alors, pour la plupart, pour les jeunes notamment, eh ben, il y a des attirances, je dirais presque innées, pour les drogues ou pour tous les paradis artificiels, puisque cela n'a pas pu être métabolisé, intégré psychiquement par l'éducation ou par l'amour, etc., depuis la naissance. Alors Neptune, lui, va nous amener à comprendre que nous sommes un, que nous sommes des êtres non sécables, et que pour le comprendre, si auparavant la religion nous servait à nous relier dans un tous ensemble, si la religion ne nous éveille plus aujourd'hui ou est dépassée pour certains, nous aurons quand même à vivre d'autres formes de démonstration qui vont, elles, nous amener à cette raison plus forte que nous, à ce qui est plus grand au-dessus de nous. Et tout ce qui va se présenter à nous d'inédit, de bouleversant dans les semaines et mois à venir, et là je pense particulièrement au mois de mai et au mois de juin, jusqu'à cet été, ça va parler d'un irrésolu intemporel. Et cet irrésolu intemporel, il est nourri, il est fabriqué non d'une part par toutes ces parties irrésolues de la vie de nos parents et des pères avant nous, et de tous ceux qui ont été dans la souffrance, sans qu'on puisse en faire le deuil. Là, ici, on parle de toutes ces victimes qui ont été corrélées depuis des générations dans toutes les lignées. Et cette immense énergie qui est là dans un irrésolu nous donne aujourd'hui une matière qui vient nourrir les inepties du moment. Et donc, nous serons en mesure d'expériencer collectivement peut-être une émotion qui nous bouleversera tant que nous n'aurons de cesse que de nous relier avec compassion à ce qui est un point commun de l'humain entre nous. Peut-être que nous serons confrontés à quelque chose de terriblement stupéfiant et que nous n'aurons pas envie d'aller voir autre chose que l'humain en nous, finalement. Dans son ouvrage, Éric Beru, qui a un magnifique ouvrage sur Dionysos dont je me suis inspirée, Éric Beru décrivait qu'il y avait la rencontre de Saturne et de Neptune qui représentait un véritable enjeu. Et ce véritable enjeu, c'est le contentement de savoir apprécier le tout. Effectivement, c'est non pas uniquement du côté de quelques paradis, quels qu'ils soient, comme on cherche à nous faire comprendre avec l'intelligence artificielle, mais c'est ni plus ni moins que de là où nous sommes, dans nos vies, très simplement, dans notre incarnation présente. Il nous faut nous mettre face à l'incertitude et face à l'infinitude. Nous devons faire cette expérience-là. Et personnellement, je pense qu'au moment de la conjonction de Saturne à Uranus, Saturne à Neptune, il y aura de présenter devant nous, d'une façon très controuvée, une forme de paradis artificiel ou peut-être la personnification d'un sauveur qui ne sera là que pour nous tromper. Neptune, c'est aussi ce qui va nous tromper, et du moins cela laissera présager que l'expérience est à faire ici et maintenant, et non pas dans une évasion ou dans quelque chose qu'on nous impose de l'extérieur, mais qui viendrait vraiment de l'intérieur. C'est à cet endroit où nous sommes aujourd'hui que nous devons voir ce qui est réellement bon pour nous dans nos vies et comment nous pouvons réparer nos lignées avec ces nouvelles informations qu'elles n'avaient pas effectivement. Alors ces informations qui sont capitales lors d'un transit de Neptune, c'est de comprendre que tous les désirs non réalisés, non avoués, les envies, les choses qui étaient logiques, qui étaient joyeuses de nos pères avant nous, qui n'ont pas pu aboutir, qui n'ont pas pu se concrétiser,
parce qu'il y a eu des interruptions, des traumas, des choses difficiles. Elles ont été finalement frustrées et elles se sont enfermées dans un contenant qui génère et qui nourrit un gros chaudron, si vous voulez, de souffrance et de douleur. Et dans ce réservoir, eh bien, nous allons parfois l'alimenter, ce réservoir, pour nous en nourrir ou pour, justement, ou pour nous rappeler que nous sommes reliés à notre famille. Et nous avons souvent, le plus souvent, du mal d'ailleurs à nous en départir et à prendre une autre nourriture que celle de nos émotions et que celle de ces mémoires qui ne sont pas encore conscientisées. Alors, nous aurons l'effort à faire de mettre en lumière toutes ces problématiques irrésolues dans ce qui nous concerne, nous, et pas le voisin, pour comprendre ce qui nous appartient à nous, de transformer et de changer. Et s'il y a des personnes qui sont encore aveugles face aux liens qui sont à faire et qui vivent soit en tant que victimes, soit en tant que bourreaux, soit en tant que sauveurs, et qui restent dans l'irrésolu de leur arbre généalogique, eh bien, elles continuent effectivement de nourrir ce chaudron et de créer des comptes ancieux, en 3 mots, qui créent aujourd'hui de la dette finalement. Alors il y a la dette symbolique, la dette spirituelle, qui aujourd'hui est transfigurée par une dette financière, dont nos élites se régalent finalement. Ces dettes d'ailleurs financières correspondent finalement aux abus de jouissance de celle-ci, de celle qui profite d'un argent qui n'existe pas mais qui sera payé un jour par les forces vives de la nation, puisque notre nation a été dilapidée et offerte à Babylone. On sera amené dans les générations à venir et dans les années à venir à faire l'expérience d'un redressement, qui est une restriction, qui sont d'autres façons de faire circuler l'énergie argent lorsque l'on a perdu le respect et le sens des limites et de la répartition finalement, et de l'utilisation. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais illustrer un exemple de l'action de Neptune dans la confrontation avec Uranus. Donc comme je vous le disais, Uranus entre en Gémeaux et dans un premier temps, il ne va pas contrarier les actions prométhéennes de progrès technique. Bien au contraire, il va amplifier, celles-ci vont se développer. Et sans que ce soit le sujet, je voulais quand même pointer le doigt sur ce qui se passe aux États-Unis avec Trump et les flux migratoires. On a l'impression que Trump se prend pour Panthée. Vous vous souvenez, c'est le personnage de la mythologie de Neptune, de Dionysos. Et je vous ai dit au début de ce podcast, dans la partie 1, ce qui était important avec Neptune, c'était le côté féminin à reprendre en compte. Eh bien, Dionysos, dans son histoire mythologique, n'a jamais quitté Thèbes en son cœur. Et il compte y revenir. Et au moment où il y revient, il vient dire comment il s'appelle. Il vient rassembler toutes les parties qui ont été souffrantes et ignorées. Il ramène avec lui la force du féminin. Et je pense que Neptune va rappeler finalement aux États-Unis le nom de sa femme et mettre en face certaines personnes en face de leurs contradictions. La solution n'est pas d'ériger des murs quand il y a des flux. La solution, elle est beaucoup plus inclusive, sans terme péjoratif à cette terminologie, mais que cela soit vu comme ceci, ce n'est pas de s'attaquer aux gens qui cherchent à s'exiler. Les gens, s'ils s'exilent, c'est pas par plaisir de quitter leur domicile ou leur terre, bien au contraire, c'est parce qu'ils ne peuvent plus y vivre, ils ont peur, il y a de la violence, de la guerre, de la famine, etc. Et on ne peut prôner la liberté en se prenant pour un bastion inatteignable de liberté, c'est pas possible. Alors l'épouse de Dionysos, qui s'appelle Libéra, veut dire affranchi, indépendant. Et Dieu qui délie, qui déchaîne, c'est Dionysos. Et on ne pourrait justement peut-être voir qu'à force d'énerver Dionysos, on sait que sa colère est terrible et qu'il peut bousculer les terres et les faire trembler avant de les submerger. Alors c'est vraiment dramatique là ce qui se passe avec les États-Unis à ce niveau-là. C'est un point que je voulais souligner. Donc on aura certainement à supporter les conséquences de tout ça d'ici quelques temps. On peut voir aussi à ce niveau-là une personnification du déni
à travers ce contrôle des frontières, à travers ce contrôle. Non pas que je sois pour l'ouverture totale, hein, c'est pas du tout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je suis surtout pour qu'il n'y ait pas de guerre et de, et d'occasion aux gens d'être non libres en fait. Les gens doivent être libres, mais on n'est pas encore dans cette dimension-là. Donc en attendant, il faut respecter les territoires de chacun en fonction de ce qu'il est possible de faire, bien évidemment. Alors, Neptune va donc nous permettre, dans ce contexte favorable de regroupement dans les signes de feu, de profiter des choses. Et ce sont les signes du lion, du sagittaire, du bélier qui vont pouvoir concrétiser leurs rêves dès le mois d'avril. Et pendant les mois qui viennent, les semaines qui viennent, ils vont pouvoir réaliser des projets. Cependant, j'ai mis une mise en garde importante parce que s'il y a un succès évident pour la plupart d'entre eux, sans reliance spirituelle, cela pourra être traduisible à l'issue à une forme d'abus. En effet, si ces natifs qui se réjouissent d'avoir tout réussi mieux que les autres restent dans une axiologie horizontale et qu'aucun de leurs buts n'est attaché, adossé à un contexte anagogique, à quelque chose qui élèverait l'humanité ou qui serait pour un mieux-être de leur communauté et d'eux-mêmes, dans la conscience du beau, du bon, du juste, de la vérité pour l'humanité, eh bien ceux-ci, tôt ou tard, seront voués à l'échec, car assimilés symboliquement j'entends, à un acte de parricide. Je m'explique. En effet, ce terme est fort. Il peut simplement révéler que dans notre incarnation, nous avons une mission, qu'elle soit consciente ou non, une mission de réparation. Il est nécessaire d'ailleurs de reconnaître ne veut pas dire juger, les erreurs de nos pères avant nous, de nos pères, de nos parents, mais aussi de nos pères, de nos conjoints, de nos frères et sœurs, etc. Pardon. Les blessures qui ont entraîné ces erreurs ou qui ont été générées par leur propre souffrance ont entraîné forcément des dénis qui sont devenus des crimes quelque part, des traumas non résolus. Et cette énergie qui entre dans le grand chaudron que je vous évoquais tout à l'heure produit des événements, des comportements que nous avons tendance à écarter, à ne pas vouloir voir. Mais aujourd'hui, Neptune nous met en face de la réalité et dans cette absurdité infernale qui se reproduit, elle va se reproduire tant que nous n'aurons pas vu ce qui était à voir. Et c'est pour ça qu'on parle de cycle et de recommencement, et c'est pour ça aussi qu'on parle de l'Atlantide qui a été dévastée, parce qu'au bout d'un moment, les êtres ne voulaient pas comprendre. Ils étaient enfermés dans leur orgueil illusoire. Donc, lorsque l'on est entretenu volontairement par les éducations ou les systèmes de pensée ou les systèmes éducatifs qui nous érigent finalement, lorsque l'on reste enfermé dedans et qu'on continue de penser qu'on sera toujours meilleur que le parent. Surtout si celui-ci a été défaillant, violent, absent, c'est encore plus facile, c'est évident. Eh bien, cette époque sera un véritable tremplin pour que les personnes qui fonctionnent encore dans ce mode de rejet soient rejetées, et au bout du compte, et celles qui arrivent à dépasser et à voir la souffrance derrière ce rejet puissent aller de l'avant pour amener un avènement d'un monde meilleur et d'un monde qui soit plus propice à l'avènement du paradis sur terre, si j'ose dire. Et donc cette croyance prévalente que de grandir avec l'idée que nous sommes mieux que nos parents, eh bien c'est un poison perpétuel qui est inhérent au paradigme du progressisme, par exemple, ou du progrès qui nous pousse à nous augmenter artificiellement. C'est là l'utilisation d'un masculin, d'un yang viril, d'un yang mal utilisé. Et donc, comme je le disais en première partie, c'est la non prise en compte du féminin qui peut conduire à l'abus. Et là, quand c'est comme ça, c'est l'ombre de Thésée qui nous anime, qui court d'exploit en exploit jusqu'à prouver sa toute-puissance et qui veut même rivaliser avec son cousin Hercule. Alors là, on voit bien comment ça se joue au niveau des pays, au niveau géopolitique. Il y a une forme de rivalité qui s'installe. Celle-ci est peut-être quand même controuvée pour, au final, satisfaire d'autres intérêts, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast.
La rivalité donc s'installe dans un rang familial et elle perpétue le mal. Et c'est ainsi que, animé d'une volonté qui serait dirigée par un masculin mal placé, nous conduit sans la voix humide du féminin. Et là, je rappellerai que Apollon a instillé dans l'histoire de Troie ce poison du mal en indiquant à Achille qu'il pouvait se venger. Apollon, c'est le soleil, hein, c'est le soleil dans son ombre, on va dire, c'est le soleil noir, justement. Rappelez-vous du tapis qui est à l'Élysée actuellement. Eh bien, Apollon a proposé à Achille qu'il pouvait se venger pendant la guerre de Troie en tuant Hector et en le traînant en cadavre sur son char devant toute la population de la ville et ses parents implorant. L'horreur, l'horreur. Elle est mythologique, cette horreur. Donc voyez-vous, il faut s'en départir et notre espoir aujourd'hui, eh bien, c'est de voir arriver des nouvelles générations qui sont cultivées dans des parce que mieux équipées, on va dire. Elles ne sont pas forcément cultivées par les connaissances que nous avons eues, mais elles sont mieux équipées, elles sont déjà nourries, conscientes de leur appartenance au tout, et elles sont reliées à une autre forme d'unicité transverse. Elles sont alignées et reliées à une université transverse. Donc, elles ont déjà la croix en eux, et elles sont enclines à respecter leurs besoins, leurs aspirations, en essayant de ne pas devenir un danger pour elles-mêmes ni pour les autres. Beaucoup plus respectueuse peut-être des limites, pas tout au moins c'est à espérer. Pour bien faire et pour terminer, je vous dirais que ce qui nous reste à faire, c'est d'accueillir tous les désirs pour qu'ils ne soient pas frustrés, d'accueillir tous nos besoins, nos aspirations en prenant la voie humide, c'est-à-dire en respectant le féminin même souffrant et notre masculin même souffrant à l'intérieur de nous. Et plus nous nous autoriserons à accueillir ce qui a été avant nous souffrant, le plus nous arriverons à comprendre nos propres parts d'ombre, mais nos propres parts d'insolubles. Et nos insolubles d'aujourd'hui, c'est-à-dire les guerres d'aujourd'hui, les violences d'aujourd'hui, les misères d'aujourd'hui, sont les irrésolus de nos ancêtres. Voilà, c'est ça qui est à comprendre aujourd'hui. Alors c'est avec, malgré tout, beaucoup de joie que je vous invite à faire cet effort de vous poser pour analyser cette époque en vous voyant tous comme le fruit de votre propre histoire familiale, de votre propre arbre généalogique. Allez rencontrer votre passé pour mieux comprendre votre présent et pour mieux voir votre devenir. Reprenez ce fil de la vérité qui vous permettra la transformation. Et pour être bien accompagné, je vous dirais, il faut prendre les attributs de Neptune et de Dionysos avec vous, un bon vin rouge, un Bourgogne, un Bordeaux, un Alsace, ce que vous voulez, un bon lait de ferme et un bon miel des montagnes. Ce sont les 3 breuvages de Dionysos qui pourront vous aider, vous accompagner durant ces transits pour célébrer le passage de tous vers le 1. Bien sûr, ces matières-là seront quand même à surveiller de toute tentative de pollution, de maladies intempestives, si vous voyez ce que je veux dire. Les vignes seront à protéger, les laitages seront à protéger, et bien sûr, tout ce qui concerne le domaine apicole. Alors, si Dionysos nous invite à passer par la voie humide de la connaissance et à nous grandir par tous ces breuvages, en conscience bien sûr, c'est que notre divinité ne peut s'établir sans le respect du féminin. Et le respect du féminin, c'est pas ce qu'on nous a montré pendant les JO avec des tripartites, si j'ose dire. C'est un désir simplement accompagné d'amour, d'éros, et non une surconsommation pulsionnelle, sans limite, avec des êtres devenus des objets de désir sexuel. Alors aidez-vous de cela pendant la période de confusion qui se prépare, puisque Neptune va être rétrograde, au même titre que Saturne d'ailleurs, et va revenir chercher l'élan de la vague justement en Poisson, avant de revenir en Bélier. Alors j'en profite pour vous dire que je vous reste disponible, même si mon site n'est pas en ligne, n'hésitez pas à me contacter. Laissez-moi un mail, un message, ce que vous voulez, on pourra rester en contact. Mais je suis heureuse aussi de vous proposer de découvrir ma nouvelle chaîne que j'ai travaillée ces derniers mois, d'où mon absence sur ce site ici, puisque j'ai créé une chaîne sur les prénoms. J'avais envie, j'étais attirée par l'identité, par tous ces prénoms, et j'avais envie d'aller rencontrer cette multitude de tous les gens que je croise au quotidien qui
et de leur rendre hommage. J'avais envie de mieux les rencontrer, mieux les connaître et de percevoir leurs messages, de percevoir leurs projets sens, parce qu'il y a tellement de richesse dans une identité. Donc j'ai créé une chaîne qui s'appelle Un prénom, une histoire, qui nous évoque euh, des informations précieuses pour évoluer avec les informations contenues dans notre arbre, les messagers de notre dimension divine et familiale. C'est important d'en avoir connaissance. Et c'est vraiment un cadeau exceptionnel pour avancer dans ce que nous avons à faire sur Terre, en prenant conscience de notre projet Sens. Alors merci pour votre soutien sur cette nouvelle chaîne, Un prénom, une histoire. Venez vous abonner, partager et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.